Ce sera une vidéo courte, mais on va quand même s'attaquer à trois entités, on va faire d'une pierre trois coups. Le premier bloc auquel j'aimerais m'adresser une fois encore, c'est le bloc des influenceurs qui ont été choqués de la liste que Rémi a publiée. Avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu honteux, c'est un peu ridicule, votre attitude. Parce que non seulement la personne qui a publié votre liste maintient que vous figurez bien dedans, donc si vous êtes certain que vous n'y figurez pas, prenez des mesures pour lui porter plainte, prenez des mesures pour voilà, lui faire payer le fait de vous avoir diffamé. Ce qui nous dérange, c'est de voir comment vous êtes présent sur Facebook pour faire des démentis absurdes, pendant qu'on vous demandait la même énergie pour parler du décès de Martinez. On a tué quelqu'un de manière abominable. Vous n'avez pas trouvé le temps. Ça ne vous intéressait pas. Ça ne vous regardait pas. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas le tribunal. Donc vous n'avez pas à parler de ça. Vous étiez occupé. Vous étiez en train de faire autre chose. Mais là, pour une banale histoire, on vous a accusé. Et alors, si on vous accuse à tort, et alors, je ne fais que répéter depuis que moi, on m'a accusé d'assassinat. Je n'ai pas fait de démenti pour. Je n'ai pas fait de vidéo pour. On vous a accusé. Vous êtes la première personne qu'on accuse à tort de quelque chose. On vous a accusé et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pleurer. On vous a accusé, rien de nouveau sous le soleil. La terre va continuer de tourner même si on vous a accusé. Bon, on vous a accusé, ce n'est pas vous. Bah, votre vie continue. Il y aura aucun lynchage. Personne ne va lyncher, personne dans la rue, personne. Votre vie n'est pas en danger. Les seuls dont la vie est en danger, c'est ceux qui s'attaquent aux gangs de malfrats qui sont au pouvoir et qui, d'une part, nous empêchent d'aller au pays et qui, d'autre part, assassinent les journalistes là-bas qui osent s'exprimer contre leurs intérêts. Donc arrêtez un peu ça. Vous êtes des influenceurs, vous avez une grande audience, on vous demande de parler et d'éduquer votre peuple. Non, vous pensez que vous êtes seulement là pour faire du chiffre, gagner de l'argent, faire les clones sur Facebook, faire rire tout le monde. Et il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux. J'ai vu le grand frère Fingon Tralala, que j'aime énormément, comme tous les Camerounais l'aiment d'ailleurs, dire que oui, il a parlé de ça. Mais ce que vous appelez parler de ça, quand on va dans vos murs, c'est des choses du genre justice pour Martinez Zogo. Vous êtes sérieux? Ou bien repose en paix? C'est une blague. Vous pensez que comme vous avez écrit repose en paix, si vous avez, je sais pas, ça a eu un quelconque impact, on vous parle de mettre la pression, on vous dit de mettre mal à l'aise ceux qui sont au pouvoir en insistant et en disant que, hey, nous maintenons que ceux qui sont suspects soient arrêtés, interrogés, cuisinés et que voilà, que la gendarmerie, la police ne se laisse pas corrompre par ces gens-là, par ces maîtres chanteurs qui ont déjà prouvé qu'ils peuvent corrompre les services de gendarmerie, ils peuvent parler aux ambassadeurs. On vous demande de faire les mêmes démentis, les mêmes gros directs, les mêmes droits de réponse et les mêmes blabla que vous faites pour démentir les accusations sur vos petites personnes. C'est quoi ce narcissisme idiot? Quand il s'agit de vous, on ne respire plus, on se rend compte que vous pouvez parler, vous avez le vocabulaire, on a vu toute la philosophie, en fait vous êtes très intelligent. On a vu de belles phrases que même Baudelaire, même Molière, même, je ne sais pas, Albert Camus ne pouvait pas sortir de sa plume. Subitement, vous pouvez parler. Même Monsieur Chantal, celui dont on dit qu'il ne parle jamais, il a parlé, il a finalement écrit au point on a même su son véritable nom. C'est quoi cette histoire? Dont vous pouviez pas employer la même force pour Martinez Zoro. C'est quoi cette, je sais pas, c'est quoi cette tendance à ne penser qu'à soi-même et à sa vie? Vous pensez que vous êtes des cas isolés? Vous pensez que vous n'allez pas vieillir, vous n'allez pas tomber malade ou que justement vous n'allez pas être victime d'injustice et demander la protection de gens que vous aussi aurez protégé et quand ils étaient en danger. Vous n'avez pas compris comment la société fonctionne. La société est un tout. Le vivre ensemble, c'est du donnant-donnant. Je m'engage pour vous, je milite pour vous et en retour, vous engagez et vous militez pour moi. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi ce délire? On doit arrêter Laurent Esso et l'interpeller. On doit arrêter Louis-Paul Motazé et l'interpeller parce que ce sont des gens dont les noms figurent dans la bouche de ceux qui ont été arrêtés et interpellés au CED, qui ont été interrogés au CED. Ce sont des gens dont les noms figurent dans la bouche de Martinez avec documents à l'appui sur le truchement, sur l'exploitation à des fins personnelles des lignes 94, 65 et 57. On doit arrêter tout ce qui, au nom de l'État, c'est-à-dire ça s'arroge des avantages et se fabrique une vie privée très agréable sur l'argent qui aura dû faire les stades, les autoroutes. Oh, il y a encore des accidents sur les routes du Cameroun il y a quelques jours, toujours des collisions, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autoroute. On vous demande d'utiliser vos audiences.
vous avez 14 millions, vous avez 500 000 abonnés, vous avez 800 000 abonnés pour montrer la poitrine, pour faire des vidéos, vous faites les pingouins. Là, vous êtes très fort. Vous devenez sérieux quand on s'attaque à votre petite personne. Mais vous pensez que vous valez quoi par rapport à un autre être humain? Personne ne vaut plus que personne. Au pays, là, on a tous la même valeur. Si vous estimez que vous êtes assez important pour parler de vous dans les lives et les droits de réponse, et dites-vous aussi que vous êtes aussi, les autres sont aussi importants pour que vous parliez Dieu, pour que vous parliez de Martinez aurait pu être votre frère, votre cousin, et voilà. Donc pensez-y un peu pour la prochaine fois. C'est quoi ces influenceurs inutiles? Ces influenceurs qui ne servent qu'à rire, à amuser la galerie. Vous êtes quoi? Des phoques du pôle Nord, vous êtes des pingouins, des manchots, vous êtes quoi? Un peu de sérieux. Rendez-vous utile. Parler, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas facultatif. Vous n'avez toujours pas compris, c'est obligatoire. Et on est obligé, quand on est influenceur et personnage public, de réclamer la justice. On est obligé. Quel est ce personnage public qui voit son prochain se faire assassiner et qui dit « Je ne suis pas obligé de parler, mais vous êtes malade, ça fonctionne comment dans votre tête ?» Vous êtes totalement givré, ça n'a pas de sens. Dans ce cas, vous n'avez rien à faire sur la place publique, c'est du gaspillage d'audience, dont vous avez la possibilité de vous adresser à une grande masse et vous n'utilisez le temps de cette grande masse-là que pour faire les farfadets, pour faire les pingouins. Non! Utilisez le temps des gens qui prennent leur connexion et leur temps où ils pouvaient faire autre chose pour vous écouter, pour leur glisser un petit message dedans. Ceux qui l'ont fait ne sont pas morts. Il y a des gens au Cameroun qui parlent. Il y a des gens au Cameroun qui commencent à parler. David Eboto, Aristide Mono, tout ce monde-là, ils sont au pays. Ils parlent. Edmond Kamge, ils parlent. Ils parlent, ils s'expriment, ils disent ce qui n'est pas bien, ils édifient la population. Vous avez une audience qui leur est supérieure, là, ouvrez-la, s'il vous plaît. Sinon, fermez-la aussi sur les choses inutiles, sur la diversion qui ne fait que détourner les populations des véritables arcanes de la vie sociale où il s'agit de coffrer d'autres voyous qui, à défaut d'avoir donné des ordres d'assassinat, sont des voleurs invétérés. ATB Yene accusé déjà Laurent Isso d'avoir tué Bibi Ngota, c'était en juillet 2013. Et le même ATB Yene est mort en février 2014, moins d'un an après, à peine 6 mois après, il est aussi décédé. Il y a énormément de choses à interroger dans la réalité politique camerounaise. Penchez-vous-y, plutôt que de perdre du temps aux gens avec des vidéos sans que ni et tout, faites les clones, parce que vous voulez les vues, les likes, les monétisations et tout. Non, nous on parle. Ma page n'est pas monétisée, quelle que soit l'audience et la portée qu'ont certaines vidéos. Je parle parce que ça vient du cœur, je parle parce que j'aime la justice, je parle parce que je n'aime pas la horde de voyous qui gouverne au Cameroun et qui fait peur à tout le monde, qui a transformé la politique en un ring de terreur. Je ne veux pas ce pays-là. C'est ça qui nous motive à parler. Vous n'êtes pas qu'une enveloppe charnelle, vous n'êtes pas que des tubes digestifs ambulants qui ne pensent qu'à gagner leur argent. Ça, c'est pour vous. Le deuxième auquel je veux m'adresser, c'est Steve Farr. Lui, c'est incroyable. En fait, en termes de cynisme, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça au pays. Je veux bien que tu aies gagné tes 500 millions de francs CFA. Je veux bien que, bon, certains travaillent plus que d'autres. Tu es un génie du travail, dont en 4 ans, tu as fait ce que les gens ne font pas. C'est-à-dire, toi, tu as travaillé plus que tous les Camerounais et tu as gagné un demi-milliard en quelques années seulement. Félicitations. Mais s'il te plaît, il faut arrêter à un moment donné. Il faut avoir des freins, il faut avoir des limites. Il faut arrêter d'utiliser tout et n'importe quoi pour faire la campagne de tes activités. C'est morbide, c'est lugubre. Il faut arrêter ça tout de suite. Un être humain sérieux n'utilise pas la mort abjecte comme ce qui a effrayé tous les Camerounais, comme la mort de Martinez, pour se faire du chiffre en avance, pour faire la promotion de ses activités, pour faire la publicité de son ranch. Tu fais un petit truc avec le pasteur où tu dis la veille, oui, il faut parler, sinon notre amitié est finie et vous auriez pu régler ça en privé, il aurait pu t'appeler en privé. Vous utilisez ça et comme ça tout le monde a des attentes et le lendemain tu fais une vidéo, oui, voilà, je voulais dire repose en paix Martinez Zogo. Bon, maintenant que c'est dit, en fait mon ranch, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette inhumanité? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette animalité dans l'être humain? L'argent, 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 l'argent et rien que l'argent. Mais vous pensez que ça va vous donner le bonheur? Vous pensez que privilégier l'argent au détriment de la dignité humaine, au détriment de la protection de la vie, ça va vous amener loin, ça va vous faire prospérer, vous serez heureux avec ça, ce sont des valeurs à partager. Mais c'est quoi cette histoire? Vous avez des millions d'abonnés, vous avez des milliers d'abonnés, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'utiliser tout mécanisme pour vous faire de la publicité, pour vous faire de l'argent. Il fallait faire des vidéos séparées. Tu fais une vidéo de 5 minutes, où tu parles de Martinez Zogo, tu peux aller rencontrer sa femme, comme tu as fait avec les vieillards que tu allais chercher quelque part dans la pampa camerounaise. Et après, tu fais la publicité dans une autre vidéo de ton ranch. Moi, je vends des livres, j'ai écrit un livre.
Je fais des vidéos à part où je fais la promo du livre. Je fais des vidéos à part où je parle de Martinez Zogo. Je n'ai pas utilisé la moindre de mes vidéos pour dire, ah, mon livre, si, ça. Non. Il y a quelqu'un qui est mort et on veut que vous utilisiez votre audience pour mettre la pression sur les malfrats avec qui vous êtes tous les jours au Cameroun pour justement que la lumière soit faite sur cette affaire et que un Cameroun nouveau soit créé où les gens ne tuent plus et restent impunis après y avoir tué. C'est de ça qu'il est question. Mais non, un jeune Camerounais qui est chargé, que le concours de circonstances, parce que comme les Camerounais aiment l'humour et la pitrerie, que le concours de circonstances a rendu célèbre parce qu'il faisait des drôleries, il a maintenant une audience qu'il peut mettre à contribution pour dire, bon, je vous prends tous à témoin, chers concitoyens, chers jeunes de ma génération, que tous les voyous là, tous les vieux là qui nous terrorisent, je vous prends à témoin pour que nous nous engagions tous à les faire tomber pour qu'ils arrêtent d'assassiner nos journalistes, qu'ils arrêtent d'assassiner les nôtres. Mais non, tu fais une vidéo de 4 secondes après t'être arrangé à alimenter les attentes avec le numéro d'acteur avec ton ami Pasteur et pendant 4 secondes, tu dis oui, Martinez. Et après, l'essentiel de la vidéo est dédié à ton rage. Merde! Incroyable! Vous ne reculez devant rien. Vous n'avez peur de rien. J'imagine la vidéo, j'imagine la tête de Martinez, de la femme de Martinez quand elle a regardé cette vidéo-là. Je vais compatir pour Martinez. Déjà, je n'avais pas le temps parce que j'étais en train de construire un ranch. Mais tu as quand même le temps pour justement faire la promo du même ranch. Tu as le temps pour republier la vidéo sur les 90, je sais pas, l'historique de Paul Biya. Bref, en fait, vous avez le temps pour des choses qui prennent plus de temps que de faire un petit opus de quelques secondes pour parler de Martinez. Vous avez le temps de rencontrer l'ambassadeur de X. Vous avez le temps mais pour faire une petite sortie et rentabiliser un peu son audience, en parlant aux Camerounais de quelque chose de dramatique, quelque chose que ma génération n'a pas vu. Je n'ai pas vu de mes propres yeux un cadavre qu'on a traité comme on a traité Martinez Zogo. Je n'ai pas vu de mes propres yeux un humain, même en Ukraine, même en période de guerre, à qui on a fait ce qu'on a fait à Martinez Zogo. Je n'ai pas vu ce genre de choses. Et toi, tu fais une vidéo, c'est-à-dire, en regardant ça pendant que tout le monde est en train de se dire, waouh, quel drame, quelle tragédie, quelle horreur. Toi, tu t'es dit, quelle opportunité d'affaires. Waouh, pour l'argent. Voilà, vous êtes prêts à y aller pour l'argent. Et quand vos noms se retrouvent dans des listes, vous dites, ah non, vous jouez les intègres. Ah non, je ne peux pas. Vous me connaissez, je suis le fils de... Mais pourtant, vos attitudes témoignent de votre perversion morale. Il faut arrêter ça tout de suite. Si les Camerounais étaient un tant soit peu réfléchis, vos pages là, qu'ils alimentent parce que, alors qu'il y a des gens qui disent des choses intéressantes sur Facebook, vos pages qu'ils alimentent par leur présence malheureuse parce que vous ne le méritez pas. Vos pages là, c'est-à-dire tout le monde s'en serait désabonné parce qu'on ne peut pas tolérer un tel niveau de cynisme. Ce n'est pas tenable. Waouh! C'est incroyable. En fait, on croyait y avoir tout vu. Mais avec vous, on débloque des niveaux supplémentaires tous les jours. Bon, je vais terminer par Laurent Esso, le ministre de l'Injustice du Cameroun. Voilà quelqu'un qui, je ne sais pas, il y a une enquête en cours, il y a son nom qui fuite, il ne se dit même pas, bon, pour montrer ma probité morale, je démissionne, je me retire d'abord de la vie de la vie politique, c'est-à-dire je me mets à la disposition de la justice, parce que comme je sais que je suis innocent, je laisse la justice faire son travail, et voilà, comme ça, je suis prêt à répondre à toutes les questions pour lever tout équivoque et tout. Non, il est impassible, il reste taciturne, il est muet, il est dans un mutisme macabre. Il ne dit rien, de la même façon qu'il n'a rien dit quand ATB Yene l'accusait déjà d'avoir tué Bibi Ngota. De la même façon qu'il n'a pas été gêné que ATB Yene meurt quelques mois après. Non, voilà, maintenant son nom ressort une fois de plus. Quand ton nom ressort autant, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ton nom ressort autant, c'est que tu as une certaine responsabilité dans cette histoire. Même si tu n'es pas coupable, au moins ton nom ressort, c'est-à-dire tu es quand même de près ou de loin mêlé à cette histoire. Et maintenant, pour faire la lumière sur cette affaire, tu ne dois pas attendre que Paul Biya dise « Je vais ouvrir une enquête à ton sujet ». Tu dois toi-même te mettre à disposition de la justice. Le président allemand Christian Wolff, en 2011, s'était retiré après des soupçons de prévarication. Le ministre de l'Éducation, Annette Chavan, s'était retiré quand on avait vu qu'il y avait du plagiat sur sa thèse de doctorat. Le ministre de la Défense, Karl Theodor zu Guttenberg, s'était aussi retiré quand on avait vu qu'il avait les mêmes antécédents. Le parlementaire Sébastien Edat s'était aussi retiré quand on avait vu qu'il consultait des sites pédopornographiques et tout. Il n'y a qu'au Cameroun où vous pouvez être soupçonné de la pire des actions criminelles et où vous estimez que non, vous aviez encore toute votre place
sur la place publique, dans le gouvernement, dans la sphère politique. Il n'y a qu'au Cameroun. Au Cameroun, c'est que tant qu'on ne m'a pas condamné, je ne suis même pas suspect. Tant que, même si on m'a vu tuer, tant qu'on ne m'a pas condamné, je suis innocent. Même si on m'a vu, même si on m'a pris en flagrant délit. Donc, cher Laurent Esso, avant que Paul Biya, en qui nous n'avons absolument aucune confiance. Mais comme parfois, quand des ennemis ont des griefs les uns envers les autres, ils finissent par se neutraliser, avant que Paul Biya ne te ridiculise donc aux yeux de tous les citoyens, parce que plutôt que d'être le cœur du pays, tu es devenu le sang, l'épée, le sabre, le glaive du pays, le couteau du pays, avant que donc il ne te coffre ou qu'il ne t'humilie devant 25 millions de personnes, commence toi-même à faire preuve de dignité et à vider les lieux, à t'écarter du gouvernement, même s'il faut avoir le bouffon de Jacoton Pook à ta place, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on peut quand même dire que vous êtes pire que lui si vous êtes mêlé à des affaires criminelles. Donc il faut déjà partir et essayer un peu, laissez-nous un peu vivre. Vous et les jeunes gens que vous avez pervertis, les Steve Fa, les influenceurs, que sais-je encore. Vous et les jeunes gens que vous avez pervertis, laissez-nous vivre. On a besoin d'un Cameroun où règne l'éthique. On a besoin d'un Cameroun où règne la norme sociale. On a besoin d'un Cameroun où règne les valeurs. Arrêtez d'offrir à nos enfants, nos jeunes enfants là qui vont grandir, arrêtez de leur offrir le pays d'animaux que vous êtes en train de fabriquer, que vous avez fabriqué. Vous êtes vieux. Arrêtez d'entraîner les jeunes dans votre délire de vieillesse. La vieillesse au Cameroun, la vieillesse gouvernementale n'est pas sage du tout. C'est une vieillesse d'assassin, c'est une vieillesse de pervers, c'est une vieillesse de meurtrier, c'est une vieillesse de terroriste politique. C'est une vieillesse qui a fait que la jeunesse a perdu le goût de la discussion publique, le goût de la chose sociale, le goût de la chose politique. Heureusement qu'on a un peu ravivé cela en 2018. Donc arrêtez avec ça. Prenez toute votre poubelle. Tous ces gens-là que vous avez fabriqués, tous ces gens-là que vous avez endoctrinés, corrompus, pervertis, tous ces soi-disant jeunes gens que vous avez entraînés dans votre marasme éthique, dans votre absence de valeur, et franchement libérer le Cameroun. Voilà le triumvirat, la troïka à laquelle je voulais m'adresser aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la logique d'avoir des états d'âme. Il y a quelqu'un qui a été assassiné, et comme vous n'avez pas encore compris cela, comme vous ne l'avez pas encore intégré, nous n'allons reculer devant rien. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire les beaux. On n'a pas le temps de... On parle avec les tripes, on parle avec l'esprit, on parle avec l'intérieur et le fond de nous-mêmes pour vous dire que vous êtes d'une nuisance que la génération qui vient là ne supportera pas. Et nous allons commencer dès à présent à baliser le terrain pour que nos enfants finissent le travail. Mais ce que vous avez pensé, votre projet de créer un Cameroun d'ignards pourri, il ne fonctionnera pas parce que nous nous sommes engagés à ce qu'il n'ait plus lieu. Le sang de Martinez vous poursuivra jusqu'à la fin de vos jours et nous allons y veiller parce que c'est la mission qu'il nous a donnée. Il nous a confié ça.